Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Nicolas Palumbo et aujourd'hui avec Andrea Fiorucci, nous regrettons de ne pas pouvoir assister en présentiel au colloque du mouvement contre la constante macabre. C'est pour cela que nous tenions à vous transmettre un message et avant tout une pensée à André Antibi à travers cette capsule vidéographique. Andrea, peut-être que tu peux commencer et nous expliquer en quoi André Antibi a eu un impact sur toi en ce qui concerne tes pratiques évaluatives. Oui, effectivement, Nicolas, j'ai eu la chance de rencontrer donc André il y a quelques années et au cours de toutes nos discussions, m'a permis d'ouvrir les yeux sur un concept qui est donc la confiance, hein, qui est le cœur même de sa pensée. Et tout d'abord grâce à des PCC, mais ensuite, à travers toutes les discussions et tous les expériments que nous avons pu faire au cours des années, nous avons ouvert aussi ce concept des PCC, compris à quel point la confiance était le nœud même de la problématique. Et nous avons prolongé donc cette question, notamment à travers les grilles d'évaluation qui permettent une transparence. Et par exemple, lorsque nous faisons nos formations ici à l'IFEN au Luxembourg, nous encourageons nos stagiaires à partager avec leurs apprenants et apprenantes les grilles d'évaluation avant même que la séquence débute pour avoir ce que nous appelons le backward design. Ensuite, nous avons aussi continué à prolonger la question de la confiance par rapport à l'évaluation lorsque nous avons abordé la question de l'apprentissage par calque, qui est quelque chose qui peut bien se mettre en place, par exemple, dans le concept de l'enseignement de la littérature. Au lieu de travailler sur des éléments qui ont été déjà vus en classe, nous travaillons sur des concepts qui ont été vus en classe, qui sont appliqués sur de nouveaux textes, par exemple, et cela promeut d'une certaine manière la confiance avec l'apprenant. Mais ce n'est pas tout. André nous a aussi appris que la confiance était aussi importante au niveau de la relation, n'est-ce pas? En effet, si la grande majorité de ses travaux portent sur l'évaluation, je pense que André Antibi a toujours bien modélisé l'importance de la confiance dans les relations pédagogiques, certainement avec ses élèves, je l'imagine, mais surtout, et ça nous l'avons vécu, nous l'avons ressenti avec les membres du mouvement contre la constante macabre et avec ses collègues de travail. J'ai rencontré André en 2015-2016 et j'ai tout de suite senti que c'est quelqu'un qui était très ouvert, qui était très transparent, qui était très abordable. Au niveau de la communication, lorsque j'ai travaillé avec lui, toujours ressenti à quel point il savait faire confiance aux personnes qui travaillaient avec lui. Et je pense que c'est quelque chose dont on peut tout à fait s'inspirer lorsqu'on travaille avec un groupe d'apprenants, avec un groupe d'élèves. La confiance, c'est une notion qui doit se vivre, qui doit se sentir. Alors, la confiance dans l'évaluation ne suffit probablement pas. Je me souviens que Corinne avait, il y a quelques années, rédigé un bel article. Voilà, donc je pense que si André a réussi à faire en sorte qu'on se sente aussi à l'aise, eh bien, c'est peut-être aussi dans l'idée que nous modélisions ces relations, cette relation pédagogique avec nos élèves, en étant ouverts, en étant disponibles, en étant transparents et aussi, bien sûr, exigeants dans cette relation avec nos apprenants. Andrea, un mot pour terminer peut-être? Oui, non, je pense que tu viens très bien de souligner l'importance qu'a joué André auprès de nous. Et d'ailleurs, j'y ai souvent pensé. Donc, qui étions-nous avant de le rencontrer? Des jeunes formateurs. Et pourtant, il nous a donné une confiance totale, aveugle même, presque. Et si nous avons pu grandir tous les deux, c'était aussi grâce à son aide et sa confiance. Oui, bien sûr, tu as absolument raison et je pense que l'impact de ces travaux perdurera dans le temps parce que de nombreux stagiaires que nous accompagnons connaissent les travaux d'André Antibi, mettent en œuvre l'évaluation par contrat de confiance et je suis toujours, très nostalgique depuis mai dernier lorsque mes stagiaires évoquent l'évaluation par contrat de confiance, le mouvement ou la constante macabre. On vous dit merci de nous avoir écoutés et puis j'espère pouvoir vous rencontrer tous à nouveau bientôt. Bon colloque.